Salut les amis, nouvelle vidéo, donc pas de sortie aujourd'hui. Je vais juste vous parler de deux trois choses. Donc on m'a posé des questions en privé ou sur ma chaîne, hein. Donc je vais y répondre, c'est tout, hein, c'est juste comme ça. On m'a demandé comment je faisais pour trouver les endroits pour détecter. Bah écoutez, moi j'y vais au hasard, je cherche une belle forêt où il y a des chênes qui est bien dégagée quoi. Et à proximité de routes ou de maisons. Du style, il y a eu des habitations où il y a encore des habitations. Et du coup, il y a pu avoir du passage et à proximité des routes parce que souvent les routes sont d'anciens chemins. Donc voilà, hein, allez voir aux alentours, chez vous ou quoi. Ensuite, comment commencer la détection? Ou avec quoi? Bon, moi, je commencer avec un Garrett ACE 250 ou le 300i. Donc vous tournez aux alentours de 200-300 euros. Donc c'est une bonne machine pour commencer, pas de prise de tête, simple d'utilisation et il n'y a pas beaucoup de boutons. Donc s'il est assez sympa. Ensuite, il vous faudra une bonne pelle, bien solide. Enfin, ça c'est l'essentiel pour commencer la détection. Si vous voulez 3-4 sorties, votre pelle casse ou quoi, vous allez vite en avoir marre. Donc je vous conseille de mettre vraiment le prix dans une pelle. Moi j'ai cassé la mienne, donc je vais devoir en acheter une autre là. Je pense que je vais prendre l'Excalibur. Un bon truc bien costaud. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un pointeur. Donc c'est un petit bâton qui sonne pour quand on s'approche de la cible. Donc c'est pour gagner en rapidité, en efficacité quand on a fait un trou et pour trouver la cible ou l'objet. Donc ça c'est vraiment pratique. Bon, ça coûte un peu cher, c'est aux alentours des 100 euros neuf. Sinon, vous pouvez en trouver d'occasion et ça marche très bien, hein. Ensuite, une sacoche de merdouille. Donc oui, à chaque sortie, vous faites des merdouilles, c'est obligé. Enfin, moi, je préfère quand on les ramasse, hein. C'est débile de creuser un trou, trouver la merdouille, les remettre dans le trou et reboucher le trou. Donc toutes les merdouilles, on les sort, on les garde, ça dépollue. Et en plus, à la fin, vous pouvez tout garder dans un seau chez vous, emmener ça chez le ferrailleur ou faire enfin, quelques euros. C'est toujours cool. Ensuite, une petite boîte à monnaie. Donc, moi, je vais vous montrer la photo là dans la vidéo. C'est une petite boîte avec un pas de vis, c'est le plus simple. Avec de la mousse dedans où vous avez fait des entailles pour mettre les monnaies. Pour pas qu'elles s'abîment entre elles, qu'elles s'entrechoquent et que la patine se casse, se barre. Et voilà, pour les protéger. Et le plus important, en fait, si vous faites de la détection à proximité de terrain ou dans des champs de propriétaires, demandez l'autorisation. Je vous ai mis dans la description une trame d'autorisation. Donc vous n'avez plus qu'à l'imprimer si vous la voulez. C'est mieux pour détecter, au moins vous êtes sûr de ne pas avoir d'embrouille ou quoi. Voilà, donc après on m'a demandé quel est le meilleur endroit pour détecter. Moi je vous conseille en tant que débutant ou si vous voulez pas vous prendre la tête, commencez par les forêts, donc pas loin de chez vous, hein. C'est le mieux, il n'y a pas grand monde et c'est souvent gorgé d'histoire. Il y a vraiment de l'histoire dans les forêts. C'est là où souvent avant les gens passaient en cheval ou autre. Donc vraiment là il y a eu de l'histoire et c'est le mieux pour détecter ou pour commencer à détecter et commencer à faire des trouvailles. Et ensuite vous faites les chemins à côté des forêts ou les chemins dans les forêts. Donc, souvent c'est aussi des vieux chemins, donc il y a eu du passage avant. Il peut aussi y avoir quelques trouvailles. Ensuite, vous faites les champs et les labours. Donc, les champs, pareil, vous demandez l'autorisation et pour les labours aussi. Bon, les champs, ça a été cultivé peut-être aussi il y a longtemps pour la terre, donc l'agriculture et tout ça. Et ensuite, vous avez aussi des champs qui ont été en gros entretenus et où il y a eu des animaux du style des bœufs, des chevaux et tout ça. Donc les paysans s'asseyaient ou se couchaient pour garder les bœufs, les chevaux. Et ils perdaient des trucs aussi. Ensuite, l'avantage des labours, c'est que en gros, le labour, c'est un champ qui a été retourné. Donc vous avez la terre qui a été retournée. Et du coup, ce qui est bien, c'est que la terre, en fait, elle était profonde et c'est celle qui revient en fait en surface avec les trouvailles et les objets, les monnaies et tout le reste. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, vous avez les vignes. Les vignes, moi, c'est ce que je préfère, hein. C'est pas de prise de tête. Vous avez vos rangs, vous continuez, enfin, vous marchez tout droit. Vous demandez l'autorisation aussi, ça c'est très important. Donc vous suivez vos rangs, il y a souvent pas mal de trouvailles à faire, que ça soit très vieux ou très récent. On peut faire tout type d'époque.
en une vigne. Moi, vous avez pu le voir sûrement dans mes dernières vidéos, là où j'ai fait pas mal de roro. Donc j'ai fait de la roro, j'ai fait du loulou et j'ai fait de la récence aussi, des euros ou des francs. Donc il y a un peu de tout. Donc ça c'est vraiment, moi c'est ce que je préfère, hein. Ah, bon, après la terre est un peu dure, donc c'est là où j'ai cassé ma pelle. Mais suffit d'être bien équipé et c'est une sortie bien cool. Et pour finir, donc vous avez les plages. Les plages, c'est plus à faire l'été, donc après le passage des touristes et tout ça, enfin, vous faites un peu d'argent, vous avez des bijoux, vous faites aussi des rencontres, donc d'autres prospecteurs, et ça peut être cool, ça peut être aussi très bénéfique. Ils peuvent vous donner de bons conseils pour si vous débutez ou pour la suite. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ce que je vous conseille, la plage. Bon, après, si vous êtes à côté, si vous êtes à 100 bornes, c'est pas la peine de faire 100 bornes pour gagner 3,50 €. Voilà, donc il y a les lacs aussi. Donc si vous avez comme moi un AT Pro ou un détecteur qui va sous l'eau, c'est pas mal les lacs. Vous pouvez vous enfoncer dans 3 4 mètres dans le lac et faire quelques trouvailles aussi. Donc voilà, la petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura bien aidé. Écoutez, bonne détecte et à la prochaine les amis.